Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Il y a quelque chose qui gronde en ce moment dans ta vie. Pas à la surface. Tu gères, tu continues, tu fais ce qu'il faut faire. Mais en dessous, quelque chose résiste. Quelque chose pousse contre quelque chose d'autre. Et cette friction intérieure, tu la portes depuis un moment avec cette combinaison particulière d'épuisement et de détermination épuisée de devoir te battre, déterminé à ne pas abandonner ce qui compte vraiment pour toi. Ce message s'adresse à toi qui connais cette combinaison. À toi qui sais ce que c'est que de tenir bon quand tout en toi voudrait parfois simplement poser les armes. Mais avant de parler du combat lui-même, il y a une distinction fondamentale à établir. Parce que tous les combats ne se ressemblent pas. Il y a des combats qui nous détruisent, des luttes dans lesquelles on s'épuise pour quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui ne nous correspond pas, qui nous éloigne de nous-mêmes plutôt que de nous en rapprocher. Et il y a des combats qui nous révèlent des luttes dans lesquelles quelque chose d'essentiel en nous refuse de plier, refuse de se taire, refuse de se soumettre à une réalité qui ne nous respecte pas. Ces deux types de combats ont la même apparence de l'extérieur. Ils produisent la même fatigue, la même tension, le même sentiment d'être constamment en train de naviguer dans des eaux agitées. Mais ils ont des natures radicalement différentes. Et une des choses les plus importantes que tu puisses faire en ce moment, c'est de savoir dans lequel tu te trouves. Alors, posons la question directement. Ce combat que tu mènes, contre qui, contre quoi? Parce que la réponse à cette question change tout à la façon de l'aborder. Il y a peu être un combat avec une autre personne, quelqu'un dont les actions, les paroles, le comportement, les décisions te heurtent ou pire, heurtent quelque chose que tu essayes de protéger. Une relation dans laquelle quelque chose de fondamental est en désaccord. Un conflit qui a peu être commencé petit, qui semblait gérable au départ et qui s'est développé en quelque chose de plus complexe, de plus chargé, de plus difficile à démêler. Ces conflits interpersonnels ont une qualité particulièrement épuisante parce qu'ils impliquent quelqu'un que tu ne peux pas simplement effacer de ta réalité, quelqu'un avec qui tu as une histoire, des liens, peut être de l'amour mêlé à de la frustration et cette combinaison de liens et de friction est l'une des plus difficiles à naviguer qui existe dans l'expérience humaine. Il y a peu être aussi un combat avec une situation, une circonstance qui résiste à tes efforts, une réalité extérieure qui ne se plie pas à ce que tu veux, à ce que tu mérites, à ce pourquoi tu travailles. Ce type de combat a quelque chose de particulièrement frustrant parce qu'il n'a pas de visage. Tu ne peux pas t'asseoir en face d'une situation et lui dire ce que tu penses. Tu ne peux pas lui demander des comptes. Tu dois simplement continuer à agir, à t'adapter, à persévérer face à quelque chose qui ne répond pas. Et puis il y a le combat le plus profond, celui qu'on mentionne le moins, le combat avec toi-même, la partie de toi qui résiste au changement nécessaire, la partie qui sait ce qu'il faudrait faire mais qui hésite, qui retarde, qui trouve mille raisons de ne pas encore y aller, la partie qui se bat contre ses propres peurs, ses propres conditionnements, ses propres vieilles histoires qui refusent de lâcher prise. Ce combat intérieur est souvent le plus silencieux et le plus épuisant de tous parce qu'il ne s'arrête jamais vraiment, il continue, même quand tu dors, même quand tu essayes de ne pas y penser. La plupart du temps, quand on traverse une période de combat intense, ces trois dimensions sont présentes simultanément. Ce qui se passe avec cette autre personne résonne avec quelque chose d'interne. Ce qui se passe dans ta situation extérieure active des peurs que tu croyais avoir surmontées, et tout ça s'entremêle jusqu'à ce qu'il devienne difficile de savoir où commence le vrai problème et où finissent les couches de réaction accumulées. Ce que les cartes révèlent en ce moment, et elles ne mentent jamais sur ceci, c'est qu'il y a une vérité au cœur de ce combat que tu n'as pas encore pleinement regardé en face. Une vérité inconfortable, précise, qui explique pourquoi cette friction existe, pourquoi elle persiste, pourquoi elle résiste à toutes tes tentatives de la résoudre ou de la dépasser.
Et cette vérité ne concerne pas forcément l'autre personne ou la situation extérieure, elle te concerne toi et quelque chose que tu défends ou que tu refuses consciemment ou non. Tu défends quelque chose. Et défendre quelque chose, c'est toujours le signe que tu sais au plus profond de toi que ça vaut la peine d'être défendu. Les gens ne se battent pas vraiment pour des choses qui leur sont indifférentes. Ils font semblant parfois, oui, il y a des combats d'ego, des combats de principe, des combats pour avoir raison plutôt que pour trouver la vérité. Mais les vrais combats, les combats qui épuisent vraiment, ils viennent toujours de quelque chose d'essentiel qui est en jeu. Quelque chose que tu peux pas abandonner sans te trahir toi-même. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qui est réellement en jeu dans cette friction que tu traverses? Est-ce ta dignité le droit d'être traité avec le respect que tout être humain mérite? Est-ce ta vision une façon de voir les choses, de faire les choses euh, qui te correspond profondément et que quelqu'un ou quelque chose remet en question? Est-ce ta sécurité émotionnelle, matérielle, relationnelle à quelque chose sur lequel tu as construit une partie de ta stabilité et qui est menacée? Est-ce ta liberté la capacité de faire tes propres choix, de suivre ta propre voie, sans te soumettre à une autorité ou une pression qui ne te respecte pas? Quelle que soit la réponse, et tu la connais, même si tu n'as pas encore pris le temps de la formuler clairement, cette chose qui est en jeu est légitime, elle mérite d'être défendue. Et le fait que tu te battes pour elle, même quand c'est épuisant, même quand tu ne sais plus très bien comment continuer, est le signe que quelque chose d'essentiel en toi est encore intact. Quelque chose qui refuse de se laisser éteindre. Maintenant, parlons de la façon dont tu te bats. Parce que c'est là que les cartes disent quelque chose de particulièrement précis, quelque chose qui mérite d'être entendu avec toute ton attention. La façon dont tu mènes ce combat, en ce moment, te coûte plus qu'il ne devrait. Non pas parce que le combat n'est pas juste, il l'est, mais parce que tu utilises une énergie que tu n'as peu, être plus vraiment en réserve. Tu pousses depuis un endroit d'épuisement, tu tiens depuis un endroit de tension. Et tenir depuis la tension, même pour les bonnes raisons, finit par créer des dommages que la victoire elle-même ne peut pas toujours réparer. Il y a une image qui me vient. Imagine quelqu'un qui nage contre un courant fort. Si cette personne panique et nage directement contre le courant avec toute la force qu'elle a, elle va s'épuiser rapidement et le courant finira par l'emporter quand même. Mais si elle nage en diagonale en travaillant avec la physique du courant plutôt que contre elle, en cherchant l'angle plutôt que la confrontation frontale, elle finit par atteindre l'autre rive, plus lentement peut être, mais avec suffisamment d'énergie pour tenir jusqu'au bout. Tuer peut être en train de nager trop directement contre le courant, en confrontant frontalement là où un angle serait plus efficace. En insistant sur des points qui résistent quand il serait peu, être plus puissant de lâcher ces points et d'investir ton énergie ailleurs. Ça ne veut pas dire capituler. Ça ne veut pas dire abandonner ce que tu défends. Ça veut dire être stratégique plutôt que réactif. Choisir tes batailles à l'intérieur de la guerre globale. Décider consciemment où tu mets ton énergie limitée pour qu'elle produise le maximum d'effet. C'est ici que Lumière du Tarot perçoit quelque chose d'important dans l'énergie de ce moment. Il y a une force en toi qui n'est pas encore pleinement activée dans ce combat. Une ressource intérieure que tu n'as pas encore utilisée de façon consciente. Cette ressource, c'est ton calme. Pas l'absence de passion, tu en as, et c'est une qualité. Mais un calme stratégique, une sérénité au cœur de la tempête, qui te permettrait de voir plus clairement, d'agir plus précisément, de toucher, juste là où ça compte, plutôt que de dépenser ton énergie dans tous les sens. Les personnes qui gagnent les vrais combats, pas les combats d'ego. Les vraies ne sont pas nécessairement celles qui frappent le plus fort, ce sont celles qui voient le plus clairement. Donc celles qui comprennent profondément ce qui se passe, qui résistent à la tentation de réagir à chaque provocation, qui gardent leur vision long terme intacte même quand le court terme est chaotique. Ce calme-là n'est pas de la passivité, c'est de la puissance. Et tu en es capable, plus que tu ne le crois en ce moment, épuisé comme tu l'es. Parce que ce calme ne demande pas d'avoir plus d'énergie, il demande d'en dépenser différemment. Il demande de faire une pause dans la réactivité pour revenir à l'intention. De te demander, avant chaque action, chaque parole, chaque décision dans ce combat, est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche de ce que je veux vraiment, ou est-ce que
je réagis simplement à, ce qui vient de se passer. Donc cette, question change tout. Elle crée un espace minuscule mais décisif entre le stimulus et la réponse et dans cet espace, si tu arrives à le maintenir, même dans les moments de plus grande tension, réside toute ta liberté. Parlons maintenant de l'autre personne. Si un combat interpersonnel est au cœur de ce que tu traverses, parce qu'il y a quelque chose que les cartes voient dans cette dynamique qui mérite d'être dit clairement. Cette personne avec qui tu es en conflit, elle n'est pas ton ennemi. Même si elle se comporte de façon qui te blesse, qui te frustre, qui te semble injuste ou irrespectueuse. Même si tu as des raisons concrètes et légitimes d'être en colère, elle n'est pas ton ennemi au sens profond du terme. Elle est quelqu'un qui traverse sa propre réalité intérieure, ses propres peurs, ses propres besoins non satisfaits et ses peurs et ses besoins se manifestent d'une façon qui entre en collision avec les tiens. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle fait. C'est pas une invitation à minimiser l'impact que son comportement a sur toi, mais c'est une façon de voir la situation qui change la texture du combat, qui le transforme d'une guerre à gagner en un problème à résoudre. Et les problèmes à résoudre ont des solutions. Les guerres, elles, n'ont souvent que des survivants. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit dans ce conflit? Quelque chose qui reste dans ta gorge, qui attend le bon moment, la bonne façon, le bon espace? Parfois, ce qui prolonge les combats, ce n'est pas l'absence de solution, c'est l'absence de la vraie conversation. Celle où on pose les masques, où on arrête de défendre ses positions pour commencer à partager ses vérités, où on dit non pas tu as tort, mais voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce que je ne peux plus accepter. Cette conversation-là, si elle n'a pas encore eu lieu, elle pourrait être le tournant. Pas nécessairement parce qu'elle résoudra tout immédiatement, mais parce qu'elle changerait la nature de ce qui se passe entre vous. Elle remplacerait la friction de surface par quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus susceptible de produire une compréhension réelle. Et si la situation est telle qu'une vraie conversation n'est pas possible parce que l'autre personne n'est pas prête, parce que la dynamique ne le permet pas, parce que quelque chose d'autre rend cet espace inaccessible pour l'instant. Alors ce que tu dois protéger avec le plus grand soin, c'est ton propre espace intérieur, ton propre calme, ta propre clarté sur ce que tu vaux et sur ce que tu mérites. Parce que les combats extérieurs ne peuvent nous détruire que lorsqu'ils réussissent à envahir l'espace intérieur. Quand ils te font douter de toi-même, quand ils t'amènent à te questionner là où tu ne devrais pas te questionner, quand ils altèrent ta perception de ta propre valeur, garde cet espace intérieur intact. C'est ta vraie victoire indépendamment de comment le combat extérieur se résout. Rester toi-même, ancré dans ta vérité, clair sur ce que tu vaux, pendant une période de conflit intense, c'est une forme de victoire que personne ne peut t'enlever. Il y a une dernière chose que je veux te dire, et c'est peu, être la plus importante de tout ce message. Ce combat, quelle que soit sa nature exacte, quelle que soit son issue, il te prépare à quelque chose. Il ne t'arrive pas par accident. Il n'est pas une punition, pas un signe que tu as mal fait quelque chose, pas la preuve que ta vie est sur la mauvaise voie. Il est un passage obligé vers une version de toi-même et de ta vie qui ne pouvait pas exister sans que tu traverses cette épreuve. Les passages sont rarement confortables. Ils demandent quelque chose de toi, de la résistance, de la clarté, du courage, parfois de la douleur, mais ils ont un autre côté. Et l'autre côté de ce combat-là, si tu le traverses en restant toi-même, en te battant pour ce qui compte vraiment, en refusant de te perdre dans la réactivité ou l'amertume, cet autre côté a quelque chose à t'offrir que tu ne peux pas encore tout à fait imaginer depuis l'endroit où tu te trouves maintenant. Fais confiance à ta propre force, elle est là, elle a résisté jusqu'ici, elle peut résister encore et un peu parfois c'est tout ce qu'il faut. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture.